Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Tout de suite là-dessous, vous pouvez voir comment on fait un coaching avec Bruno Marchal. Donc vous avez le lien, c'est 1 heure de coaching plus 15 jours de suivi. Vous m'appelez autant de fois que vous voulez. Dessous encore, neurosciences, neuro-hypnose, comment ça fonctionne. Un petit lien aussi pour avoir un fichier fait sur mesure. Nous sommes dans la 4e vidéo. Pour vous expliquer honneur et bienveillance, c'est-à-dire c'est les deux qualités que j'ai observées qui fonctionnent dans un couple depuis que je fais ce métier de coach depuis 1999. Les 3 premières vidéos vous expliquent en résumé que le sacrifice de soi amène au bonheur et la recherche de plaisir amène à la souffrance. Regardez, il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, je terminerai cette série de 4, mais je vous en ferai d'autres, je crois, sur cette notion d'honneur et de sacrifice, mais je voulais vous donner quelques exemples dans l'histoire qui nous montrent ce qu'est l'honneur et la bienveillance. Et je voulais commencer par une maxime que j'aime bien, qu'utilisaient notamment les Romains. Dans la victoire, ne te vante pas, dans la défaite, ne pleure pas. Dans la victoire, ne te vante pas, dans la défaite, ne pleure pas. J'ai eu un trou de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas moi qui me bats, c'est pas pour moi que je me bats, je cherche pas d'honneur, je cherche pas de plaisir, mais je cherche à vivre dans ce sacrifice. Et c'est exactement comme ça que l'on atteint le bonheur et que l'on atteint aussi une famille durable. Et que là, quand on a une séparation, comme on a aujourd'hui beaucoup, c'est quand l'un des deux cherche le plaisir. Ça, je vous l'expliquais déjà dans la vidéo précédente. Cette notion d'honneur et de bienveillance faisait que, pour les guerriers en tout cas, notamment les samouraïs, le code d'honneur était plus important que la vie ou que la mort. C'était pas très grave de mourir, mais c'était très grave de ne pas respecter le code d'honneur. Et ce code d'honneur va faire qu'effectivement, ça va donner une certaine fierté, un certain bien-être, entre guillemets, et c'est ce qui va entraîner la notion permanente de bonheur. Donc cette notion de sacrifice, cette notion de code d'honneur, c'est ça qui va nous apporter, parce qu'on est fier de nous. Quand on cherche un plaisir, comme je l'expliquais dans les 3 vidéos précédentes, on atteint la loi de l'effet inversé, c'est-à-dire que quand on le cherche, on ne le trouve pas. En revanche, quand on applique la notion de sacrifice et d'honneur, tout de suite le bonheur arrive. Donc on ne cherche pas le bonheur, on cherche le sacrifice et la souffrance. Et dans l'effet de la loi inverse, l'effet de la loi inverse, eh bien on obtient l'inverse de ce que l'on recherche. Donc en cherchant l'honneur, eh bien on atteint le bonheur. Vous voyez, ça rime. Donc en résumé, l'honneur, c'est de se dépasser avec des lois propres, comme on dit, des lois propres à soi, bien sûr, mais des lois propres. Et c'est dans ces lois propres et qui ne souffrent pas de malveillance, entre guillemets, que l'on va être fier de sa réussite. Parce que si on gagne, mais qu'on a triché, c'est pas terrible. Donc si l'on gagne et qu'on a eu en plus un code d'honneur, eh bien c'est là que le bonheur va arriver, que le couple va pouvoir être durable. Vous savez que généralement, pour que le couple dure, l'un doit admirer l'autre, surtout la femme doit admirer l'homme, c'est comme ça, c'est en tout cas ce que j'observe depuis 1999, c'est vrai. Donc l'admiration ne peut pas venir d'une recherche de plaisir, mais va venir d'une recherche de courage, d'honneur et de bienveillance. Ce code d'honneur est l'inverse de ce que nous font faire les psys aujourd'hui qui entraînent de la souffrance, qui sont liberté et indépendance. La liberté et indépendance vont entraîner de la souffrance. Pourquoi? Parce que notre ADN est fait pour vivre en communauté, pour se défendre, pour être en tribu, pour pouvoir élever des enfants, il faut être en tribu, pour aller chasser, il faut être en tribu. Donc notre ADN très profond est fait là-dessus. Donc à partir du moment où je fais quelque chose pour sortir de cette notion d'ADN et de liberté, avec la liberté et l'indépendance, et bien évidemment, j'ai de la souffrance. C'est pour ça que les couples qui se séparent, ensuite, généralement, souffrent beaucoup. On a l'impression que c'est bien de se séparer, que c'est ouf, je vais respirer, etc. Mais les personnes que j'accompagne, qui soient à l'origine d'ailleurs de la séparation ou pas, vont avoir des effets de tristesse importants derrière et des effets souvent déprime, voire burn-out, parce qu'ils n'ont pas respecté ce code d'honneur et ce code de sacrifice. Alors nous sommes passés depuis une vingtaine d'années d'une société de honte à la société de la culpabilité, c'est-à-dire que lorsque je faisais une action dans la société de honte qui ne correspondait pas à la nature, à l'ADN, etc., la société me mettait au banc, donc c'était relativement dangereux. Donc je ne le faisais pas pour ne pas être mis au banc de la société parce que je pouvais en mourir, en tout cas c'était une mort symbolique. À une société de culpabilité, la société aujourd'hui n'exclut plus quelqu'un qui se comporte mal, qui
qui trompe, qui ne se sacrifie pas, etc. Et donc on va passer à une société de culpabilité, donc la sanction sera intérieure, c'est-à-dire que ça va ronger la personne, ça va lui créer du stress et ça va l'éloigner du bonheur qu'elle suivait. Donc c'est pour ça que ce changement, en tout cas ce que j'observe depuis 1999, de la société de honte, on a honte quand on ne se sacrifie pas, à une société de culpabilité, c'est-à-dire que c'est un mal intérieur, et bien on se range intérieurement et on va peut-être même se créer des maladies auto-immunes à cause de cela. Une petite anecdote d'Alexandre le Grand que je vous citais tout à l'heure. Tentative de mutinerie dans ces hommes qui voulaient un plaisir plus personnel. Donc Alexandre le Grand s'est mis en petite tenue, a montré toutes ses cicatrices et a dit grosso modo qui peut montrer plus de cicatrices que moi. Et donc comme on était dans une société de la honte, personne ne pouvait le montrer, tout le monde s'est remis au boulot et à respecter entre guillemets les lois de la nature. Voilà. Donc voilà, je vous explique dans ces 4 vidéos pourquoi un couple fonctionne, pourquoi ça fonctionne plus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la situation de la société de honte et de culpabilité. Voilà, donc en tout cas c'est des mots que je mets dessus. Je ne sais pas si d'autres personnes le disent, ça doit se dire aussi, j'en sais rien. C'est en tout cas mes observations. Donc voilà, mettez-moi un pouce en l'air si vous voulez que cette vidéo fasse débat, en tout cas qu'elle puisse faire débat puisque YouTube la référencerait grâce au pouce en l'air. Mettez vos commentaires dessous, allez, abonnez-vous bien sûr et partagez cette vidéo. Voilà, j'arrête sur ces quatre modules de qu'est-ce qui fait que l'on va être heureux ou pas. Je vous en ferai d'autres parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pas du coaching ce que je fais là, puisque le coaching c'est de trouver des solutions précises par rapport à ce que vous êtes et ce qu'est la personne que vous visez ou qui vit avec vous, etc., ou vos enfants. Ça c'est pas du coaching, mais c'est les réflexions de ce que j'ai vu depuis 1999 à travers mes coachings. Je vous dis à très bientôt et puis j'ai hâte de lire vos commentaires.